Vous écoutez l'épisode 150 du podcast Business en spa et esthétique, la puissance du coaching. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient personnellement et particulièrement à cœur, c'est le coaching. Ce mot que l'on entend partout. Et il est parfois galvaudé, souvent mal compris. Mais pour moi, le coaching, c'est avant tout une démarche puissante d'évolution personnelle et professionnelle. Et c'est ce qui m'a permis, dans ma vie de chef d'entreprise, d'évoluer, de me remettre en question, d'avancer avec plus de sérénité et de confiance, surtout quand la peur se manifeste. Et c'est ce que nous transmettons chaque jour au sein de l'équipe ESBE. On aide les gérantes à reprendre le contrôle, à retrouver leur leadership et à avancer, même quand c'est difficile. Alors dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est réellement le coaching et ce qui n'est pas, à qui il s'adresse, ce qu'il change concrètement dans votre quotidien de chef d'entreprise et comment nous l'utilisons chez ESBE, avec rigueur, méthode et surtout avec de l'humanité. Alors le coaching, qu'est-ce que c'est ? C'est un accompagnement structuré qui est basé sur le questionnement, la prise de recul et la mise en action. Son objectif, vous aider à clarifier votre situation, à comprendre ce qui se joue pour vous et à identifier les leviers que vous pouvez activer pour avancer. Et contrairement à une idée répandue, le coaching, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas non plus une thérapie déguisée. Un coach ne vous dit pas quoi faire. Il vous aide à voir plus clair pour que vous puissiez décider vous-même. Donc ce que le coaching n'est pas, c'est que ce n'est pas du consulting. On ne vient pas apporter la solution. Ce n'est pas non plus une formation. On ne vous enseigne pas un savoir. On vous aide à révéler finalement vos propres réponses. Et ce n'est pas non plus une discussion sympa entre copines ou entre personnes qui s'apprécient. C'est une vraie méthode avec des outils, des modèles de pensée et une posture professionnelle. Et chez ESBE, nous parlons souvent de la fusion des approches, de cette approche de coaching, du consulting, du mentoring et de la formation. Comme je l'avais expliqué d'ailleurs dans l'épisode 145, que je vous invite à écouter ou à réécouter si ce n'est pas déjà fait. Parce que selon les besoins, en fait, quand on est chef d'entreprise, on a besoin d'adapter notre posture. Mais le coaching reste le socle de tout accompagnement. C'est lui qui permet la transformation intérieure et durable. Alors à qui s'adresse le coaching ? Le coaching, ça s'adresse à tous et toutes les chefs d'entreprise qui veulent avancer avec plus de conscience, plus de clarté et plus de sérénité. C'est vraiment cette sensation, quand vous vous faites coacher, c'est une reprise de pouvoir et une énergie qui vient de l'intérieur. Donc par exemple, celles qui ont le sentiment d'avoir atteint leurs limites dans leur façon actuelle de gérer. L'impression qu'on est arrivé à un plancher, à un palier. Celles qui ont besoin de prendre du recul, de mieux comprendre leurs émotions ou leurs réactions. Et pourquoi je fais ça ? Et surtout, celles qui savent qu'elles veulent évoluer, mais qui ne savent pas encore comment. Parfois, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment y aller. Eh bien, le coaching n'est pas réservé à celles qui vont mal, c'est au contraire un vrai levier de performance, de leadership et d'équilibre. Donc, ce que vous apporte concrètement le coaching. Le coaching, il agit sur un plan. Votre manière de penser, de ressentir et d'agir. C'est vraiment ce qu'on appelle l'état d'esprit. Quand on est chef d'entreprise, on veut souvent tout maîtriser. Mais il y a une nuance importante entre le contrôle subi et le contrôle choisi. Et le coaching, c'est ce qui vous aide à reprendre la main, non pas sur les autres, mais sur vous-même. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Prenons une situation classique. Une salariée, vous êtes manager d'une équipe, et une salariée vous demande un jour de repos que vous ne pouvez pas accorder pour respect de l'équité du planning.
Et elle vous répond, très bien, puisque c'est comme ça, je vais me mettre en arrêt. Et là, dans votre tête, ça fuse. Donc il peut y avoir tout un tas d'idées. Arrêtons-nous sur une idée que nous entendons très souvent, l'idée de « en France, de toute façon, les salariés, elles ont tous les pouvoirs ». Et cette pensée semble logique, mais elle crée une émotion d'impuissance. Et quand une gérante ou une manager se sent impuissante, eh bien, elle n'agit plus, elle subit. Elle se décourage, elle perd sa motivation, à quoi bon de toute façon, puisque dans notre pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette énergie-là, de démotivation qui est assez plombante, en fait, elle va se diffuser un peu à toute l'équipe. On s'en rend pas forcément compte ou voilà, on a l'impression de subir, mais ça a quand même un impact. Votre énergie, à vous, quand vous êtes manager ou gérant, a un impact. Et donc c'est ici que le coaching intervient. Et le rôle du coach, c'est de vous aider à observer ce phénomène de pensée sans les juger, mais à en choisir de nouvelles, celles qui vous seront utiles. Et j'insiste bien sur le mot utile parce que souvent on entend oui, il faut penser plus positif. Ben ouais, mais non, des fois on n'a pas envie de penser positif en fait. Parfois il y a des situations qui sont vraiment difficiles et on n'a pas du tout envie de penser positif. Mais par contre, un système de pensée qui nous aide et qui nous fait avancer, donc c'est qui est plus utile. Par exemple, plutôt que de rester bloqué sur les salariés ont tous les pouvoirs, votre coach peut vous aider à explorer d'autres pensées. Comme par exemple, en fait finalement, dans les faits, le droit français protège aussi bien les salariés que les employeurs. J'ai choisi de travailler avec une équipe au sein du système français, donc il a ses avantages et il a ses inconvénients, ce système-là. De quelle façon puis-je, moi, mobiliser ma créativité tout en respectant ces règles du jeu? De quoi ai-je besoin pour m'aider dans cette situation? Et là, vous passez d'un état de blocage à un état de créativité et de leadership. Vous redevenez actrice de cette situation. Et donc, imaginons dans cet exemple que la gérante coachée décide finalement d'adapter la répartition des plannings parce que peut-être, effectivement, elle a besoin d'être un peu plus flexible. Donc on va regarder les chiffres, on va peser le pour et le contre, bref, on va réfléchir ensemble autrement, de façon plus factuelle et plus stratégique. Peut-être aussi qu'elle peut envisager de rendre son équipe plus autonome et de lui faire confiance en proposant par exemple à sa salariée « ok, très bien, tu veux ton samedi, eh bien je t'invite à regarder avec tes collègues avec qui tu peux échanger ce jour-là. » Et donc elles vont s'arranger entre elles. Donc la coach va aider la gérante à voir que d'autres solutions sont possibles dans cette situation pour l'aider à avancer et à rester dans sa posture de leader, à rester alignée avec ses règles du jeu. Mais quoi que cette gérante décide finalement, elle agit à partir de la clarté et non pas à partir de la peur ou de la rancœur. Et c'est ça la puissance du coaching. Il remet du pouvoir là où il n'y en avait plus. Il transforme l'émotion en action et il vous ramène à votre rôle de leader. Alors comment nous utilisons le coaching chez ESBE? Chez ESBE, le coaching, il est au cœur de notre accompagnement. Mais nous l'avons enrichi aussi de notre expérience de terrain. Et donc c'est pour ça qu'on utilise aussi ces postures de formation, de coaching et de consulting. Donc toutes nos coachs formatrices ont été gérantes ou managers. Elles connaissent les réalités, elles savent exactement ce qu'on ressent sur le terrain, parce qu'elles les ont aussi ressenties, ces émotions-là, et elles comprennent du coup les enjeux du métier. Et ce qui nous distingue, c'est cette capacité à combiner cette posture de coach avec celle d'experte du secteur. On ne plaque pas des méthodes toutes faites, on vous dit pas faites ci, c'est ça qu'il faut faire. On vous ouvre vraiment des perspectives, on questionne, on soutient. Et puis quand c'est utile, on apporte des outils ou des conseils plus concrets. Et c'est ce que j'appelle une co-construction du leadership. C'est-à-dire que vous restez la décisionnaire, mais vous n'êtes plus seul à réfléchir. Et donc le coaching, c'est un vrai métier. C'est là aussi où je tenais à lever cette confusion importante. Même si il n'y a pas vraiment de cadre légal sur cette appellation de coaching, le coaching, ça reste un vrai métier. Et nous, chez ESBE, on s'est fortement engagé dans une formation continue sur ces techniques de coaching
Nous suivons régulièrement des supervisions avec des coachs certifiés pour affiner notre posture, pour confronter un peu nos outils et la façon dont on accompagne. Et pourquoi on fait ça ? Parce que accompagner des gérantes et des chefs d'entreprise, c'est une responsabilité. Ça demande de la méthode, ça demande de l'éthique et aussi beaucoup d'humilité. Et c'est aussi ce qui fait la force de notre équipe, c'est que nous nous coachons aussi entre nous. Nous évoluons ensemble pour rester alignés avec notre mission qui est d'aider les gérantes à devenir des leaders solides et épanouis. Donc le coaching, c'est véritablement un levier de transformation. C'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est vraiment durable et profond. Et c'est ce qui vous permet de passer de la réaction à l'action réfléchie, de la confusion à la clarté, de la peur à la confiance. Et si vous sentez qu'une situation vous bloque, que vous tournez en rond, que ça fait des semaines ou des mois que vous êtes en boucle sur un sujet, que vous avez besoin d'un regard extérieur, alors c'est peut-être le moment justement d'en faire l'expérience. Et chez SBE, c'est notre mission, vous aider à avancer pas à pas, et non pas à votre place non plus, mais à vos côtés. Souvenez-vous, le coaching, c'est vraiment la rencontre entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi prochain. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.